On n'a pas trouvé un nom encore. Puis un soir, il m'appelle et dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de le nom Prohibition? » J'étais comme « Oh, wow. » Une très belle émission ce soir, j'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes connectés. On salue tout le monde, on écoute justement Fléau DiCaprio qui est passé, il a sorti son album récemment, go check it out Montréal. Je veux saluer tout le monde qui nous écoute, Montréal, Terrebonne, allez vous abonner, restez là, le WARMUP FM, ça fait plaisir. Et ce soir on va avoir du fun, Alissa, right? Ben oui, c'est la fin de l'été, on fête ça en grand. Non, on dit jamais la fin de l'été, on dit jamais ça, non, impossible. Ce soir, écoutez, je suis très très heureux parce que J'avais hâte de le recevoir. Puis avant que je l'introduise, je vais mettre les lunettes, OK? Je vais mettre les lunettes Prohibition. Ouh! C'est chaud. Alright. Ça s'appelle comment, ces lunettes-là? C'est les lunettes Prohibition. C'est ça qu'on va savoir. Mais je devais les mettre pour bien le voir, tu comprends? Écoutez, ce soir, on reçoit le propriétaire, le gars que vous voyez. Ben, vous voyez. On le voit pas vraiment. Mais ce soir, vous allez le savoir, c'est qui. Il est en arrière des 28 locations de Prohibition. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Ce soir, on parle du concours qui ont collaboré justement avec Rap Culture. Vous les voyez partout sur les réseaux sociaux. On est en compagnie de Chris qui est là pour nous en parler. Chris, what's up? What's going on? Yo, so happy to have you, bro. What's good? What's good? I appreciate it. How's everything? Can't complain. Take your time. Say hi to everybody. Dis bonjour à tout le monde. How's it going, everybody? Super proud to see the Prohibition crew right now. Full house. I love it. Yeah, representing. Amazing. Do you guys often do like hip hop meets Prohibition events? I know you guys are collaborating a lot, not but specifically hip hop, I would say. Okay. Yeah, we definitely have meetings like semi-regularly, try to get the crew all together. Mm-hmm. But this is definitely a first for us, I would say. Amazing. Nice to have you. It's so cool to have you tonight. You know what's cool about it is, Chris, I want to know everything. Comment tu peux avoir 28 locations? Comment tu peux... écoute, je veux savoir l'histoire depuis le début jusqu'à la fin. I want to know everything. Ça commence de où? Where did it start? Fait que l'histoire commence vraiment au début. Fait que est-ce que vous vous rappelez de la magasin High Times? Oui. Yeah, for sure. OK, excellent. Fait que le magasin High Times était démarré par mon père en 1984. Wow. Dans un petit marche aux puces. Uh-huh. Fait qu'il a commencé vraiment avec un marche aux puces. C'était complètement par hasard. Il a découvert cette industrie en général. Uh-huh. Parce que dans ce temps-là, lui, il vendait des chandails rock'n'roll. Tu sais, c'était vraiment connu, rock'n'roll dans le temps. Lui, il vendait des chandails. Puis, tout d'un coup, il a essayé de vendre un pipe, puis il a marché. Fait que le pipe a marché, il a complètement découvert qu'il y avait plein de gens qui cherchaient ces produits-là. Puis, à cause de ça, cette petite marche aux puces a devenu une boutique. La boutique a devenu, parce que mon père, c'est un peu un workaholic. Fait que, mettons, au lieu de juste acheter des pipes puis vendre des pipes, lui, il a commencé à fabriquer ses propres pipes à la maison. Wow. Fait qu'il a même demandé à moi, mon frère et mon soeur, puis on faisait ça, nous, quand on était jeunes, on partait des pipes pendant qu'on regardait nos émissions de cartoon, mettons. Fait qu'il y avait tellement des pipes à un moment donné qu'il a commencé à les vendre en grossiste. Fait que là, quand il y avait tellement d'inventaire pour le grossiste, il a commencé à ce point-là d'ouvrir d'autres boutiques. Fait qu'à un moment donné, lui, il y avait 5 boutiques High Times. C'était assez connu à Montréal. Puis moi, j'étais né un peu dans cette compagnie, tu sais, je travaillais toujours là, temps partiel, des choses comme ça, puis j'ai commencé à vraiment apprécier l'industrie, puis really just appreciating cannabis in general. And as a student at the time at John Molson, I started really like looking into this industry and professionalizing and realizing that no one was really taking this industry at that time seriously. Tu sais? Fait que là, j'ai commencé à vraiment vouloir comme investir dans la compagnie un peu, puis j'ai eu une chance de vraiment comme avoir mon propre boutique High Times dans le temps. Fait que j'avais mon boutique High Times sur Saint-Denis pendant que j'étais à l'école. Puis là, j'ai commencé à vraiment penser comme, OK, c'est quoi la meilleure chose qu'on peut faire pour la future de cette industrie pour cette marque? Puis de ce point-là, j'ai commencé à dire, OK, mais avec un nom comme High Times, il y a vraiment une connotation négative un peu sur un nom comme ça. Fait que j'ai dit à mon père, je pense qu'on devrait changer le nom du marque. Mon père, un vieux Italien, m'a dit, go fuck yourself, you're an idiot. Because at the end of the day, it's like he was using that name already for 25 years. It's like, what do you know? You're a punk. No way, we're not changing the name. Puis, imaginez ça que juste quelques mois après cette conversation, on était frappé par un lawsuit. Le Québec, hein? Oui, je comprends. Pas du Québec, mais un lawsuit
the High Times magazine in the States. It's the same name. Same name, $7 million lawsuit. Wow. $7 million. If you didn't change it, but you changed it. If we didn't change it, Okay. yeah. Wow. Well, High Times really left their mark, though, because fun fact, I was mentioning prohibition to my mother and my grandmother, and they were like, what? And so I'm like, article de fumeur. My mom's like, High Time. I'm like, yes. Yeah. And now you mentioned that there's a relation, so that blows my mind. Yeah, it's pretty impressive because a lot of people really just thought that High Times got bought out, right? Because it was like really not really a correlation. And I love the name Prohibition and where that came from because it's such an impressive story. So we needed a name, right? I had enough vision, me and my partner Brian at the time, we had enough vision to be like, we need to change this name, right? Because essentially my partner Brian and I, we were the ones that really took High Times to the next level. And when we were discussing like, hey, we should do a rebrand, we still weren't able to think of a name. We're like, it's too complicated. It needs to be bilingual. It needs to touch all the industry. It needs to be like forward viewing. Like it had to touch on too many things. Fait qu'on a décidé d'engager une compagnie professionnelle à Montréal pour trouver le nom. Puis on a payé quand même un gros montant pour le nom. Mais à la fin de la journée, on n'était vraiment pas content avec les noms qu'ils ont choisis. Puis à chaque soir... Can we know those names? Comme ça peut être quand même assez drôle. I will tell you the names. Come on, I need to know that. Okay, so I'll give you the one that I actually paid for. Because we paid for a name. But hold on, I'm jumping ahead. Every night, my dad would call me and give me a list of names. And every night, I would politely tell my dad, stop working on the names. On est déjà en train de payer une compagnie. Comme, laisse-le. Yeah. Mais à chaque soirée, il était déterminé. Il cherchait des noms, puis il m'envoyait des noms. T'sais? Puis c'était pas des bons noms. Mais vers la fin du projet, on n'avait pas encore un nom. On commençait à paniquer. J'avais pas le courage de lui dire « Hey, on n'a pas trouvé un nom encore. » Puis un soir, il m'appelle et dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de le nom Prohibition? » J'étais comme « Oh, wow. Prohibition. » Randomly like that. Ouais. It's like, I was like, holy shit. Like that, c'est le nom. C'est complètement bilingue. C'est fou comment ça arrive. Des fois, ça arrive randomly, like, yo, Prohibition. To this day, my father's an impressive man. Starting this from a flea market stand was impressive. Yeah. But coming up with the name was as good a story as how Rolex came up with their name. Ah, that's crazy. It's too crazy. Like, shout out to your dad, that is a man. beautiful story. Yeah. Cheers to him. Make some noise for the dad, man. Make some noise. Yeah, family business. Well, it's a family business. OK, mais là, tu nous as pas parlé. Tu nous as pas parlé de les autres dont ça aurait pu être. OK, mais regarde, à la fin du projet, on avait pas le choix, il faut qu'on coupe la chèque. Fait qu'il faut qu'on choisisse un nom parmi les noms qu'ils ont fait. Le nom qu'on a choisi, OK? Fait que ça veut dire que c'était le meilleur nom qu'ils étaient capables de trouver. Inhale Nation. Ah, yeah. Logically. Je pense que quelqu'un utilise ce nom-là. Je oui, pense. Oui, ouais. On utilise ce nom-là parce qu'on l'a payé pour. On l'utilise pour notre département. Il y avait trop d'argent en date. You made too much money on that. Non, tu sais, on l'a payé pour. On l'a utilisé comme à la fin de la journée. Mais c'est juste à dire que, est-ce que tu peux imaginer 25 boutiques avec le nom Inhale Nation? It's not that bad, but Prohibition is better. Yeah. Puis qu'est-ce qui est nice, c'est que ça marche français ou anglais. C'est malade. Ouais, c'est Prohibition. Ça. Complètement Prohibition, c'est malade. Ouais. Congrats on that. Shout out to the dad, shout out to the family. That's really cool, man. That's a nice story. Yeah, and Thanks. Since then, now you guys have a lot going on. You have Prohibition. You just had Inhale Nation. You guys do events. I saw Prohibition Wellness. Like, where are you taking this next? To be honest, I don't know. Hopefully, as far as we can. The dream, though, is really to try as much as we can to normalize the consumption of cannabis. And personally, what I think would be fantastic for Prohibition is when I look at the landscape of lifestyle, there's a lifestyle brand for absolutely everything, right? 100%. If you think about it. But there's no real lifestyle brand for counterculture, for cannabis consumers, for people that just think a little different. There's no real lifestyle brand for that. And there's a lot of licensed producers that wish that they could be a lifestyle brand, right? They wish that their weed strain or this could be that. And you see a little bit of that with, let's say, like the brand Cookies, and they do a pretty good job. But I feel like because they're still missing a bit of that culture behind it, they're missing the ability to scale to become a proper lifestyle brand. And maybe I'm dreaming in Technicolor, but I've always imagined seeing Prohibition all over the world as really the lifestyle brand for cannabis. Bro, you have 28 locations. That's insane.
C'est bien parti. No, for real, that's insane. Congratulations on that. Just for real, like, congrats. Congrats on everything. Yeah, all your team, you're not alone. All the team is here. Tout le monde est là ce soir, justement pour célébrer ces années incroyables de prohibition. C'est incroyable ce que vous êtes capable de faire. Puis maintenant, vous amenez ça à un autre niveau en aidant justement et poussant la musique d'ici, dont le rap, le hip-hop and everything. Toutes les causes, tous les projets qu'on vous amène, vous êtes toujours partant. Donc c'est toujours le fun de voir votre implication. So merci pour ça. Et maintenant, on veut en voir plus, you know? Thank you. I appreciate it. I want to see more than that. I think the fit is perfect, honestly. Like when you look at counterculture, like. C'est qui les plus grands fumeurs aussi, tu vois? Ben c'est exactement ça dans un sens. Parce que quand tu regardes, mettons, le contre-culture contre, mettons, le sous-culture, tu sais, il y a des petites différences. Fait que le contre-culture, c'est que vraiment quand cette groupe d'individus veut changer la perception des autres. Mais un sous-culture, c'est vraiment juste un sous-culture. Ils sont pas en train de changer, mettons, quelqu'un qui aime du rap va pas commencer à changer le genre de musique que les autres aiment. 100%. Okay? Mais dans la sous-culture du, mettons, le rap, tout le monde consomme presque. C'est tellement un sous-culture qui vraiment pousse puis avance encore la normalisation de la consommation de cannabis. Fait que pour nous, c'est logique pour deux raisons. Premièrement, on est des passionnés. On aime ça. T'sais? Fait que dans un sens, on le fait pour nous-mêmes. Parce qu'on veut être impliqué. Mais dans un autre sens aussi, principalement, c'est parce que cette sous-culture-là, c'est intégré dans le c'est rassembleur. C'est exactement. C'est ce qui ramène justement Prohibition. C'est tout ce que vous partagez, tout ce que vous développez. Ça regroupe exactement ce que le monde aime fumer, aime boire. T'sais. Quoi que ce soit, ça regroupe. So it's really good. Moi, j'ai une petite question, en fait. Ben oui. C'est qui a approché qui? Rap culture, vous approchez ou vous avez approché rap culture? Ah, that's a very good question. I don't know, actually. I Your don't know who team reached out. figured it Yeah, out. Okay. I know that it was definitely something that we owe thanks to Christine. That I can shout out to Shout out to Christine. An We angel. I'll be honest, we owe a lot of our relationships to that extremely talented individual. I have to say. Yes. And I feel like that's part of the whole Prohibition journey is that it's a collective. It's the crew. It's all of these amazing individuals that make Prohibition as great as it is. It's not me and it's not my partner. It's, yes, we laid the foundation, but everything that everyone in the city appreciates about Prohibition is them. It has nothing to do with me. I'm just in my office doing my absolute best, right, to not let them down. But every single one of them is the reason why Prohibition is so great. Okay. So are you the one staffing these people? I like to think that I've added quite a few of them. Okay. So Part of to success. whoever HR is, shout out to them. Excellent, I like that. So, je veux qu'on parle un peu de justement récemment, justement, vous avez participé aussi avec, il y avait une collaboration avec Jeune Loup. Vous avez supporté beaucoup de rappeurs également qui avaient, tu sais, il y avait le but d'expandre leur musique. Vous étiez beaucoup dans cette cause-là. Qu'est-ce qui, comme tu l'as dit, ça regroupe bien, mais qu'est-ce qui motive parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de business qui croient vraiment en ce style de rap et de musique à Montréal. Les artistes qui sont indépendants. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous faufiler un peu dans l'industrie? Comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment juste parce que sur un niveau personnellement, on est tous passionnés par ça. On est des Montréalais à la fin de la journée. Yeah. Je suis québécoise aussi. Fait que pour moi, ça c'est... This is my town, this is my city. Like, this is what I know, and this is what I love, and this is what we, as a brand, want to represent too. At the end of the day, Prohibition is a Quebec-based brand, you know? So it's like everything that, again, we owe our success to everyone in Quebec. So I feel like in exchange, we have an obligation give it to back, exactly 100%. to give it back. You know? Love it. Rest in peace, Jeune Loup. Yeah, 100%. Puis c'est exactement la réponse que j'attendais. Tu sais, c'est pas facile. Tu sais, vous avez vécu des hauts et des bas autant que la plupart des business. Tu sais, c'est un exemple parfait. Tu m'en parlais tantôt. Tu sais, au Québec, c'est pas quelque chose qu'on peut publiciser. On peut pas en parler librement comme ça. Tu sais, we talk about prohibition, mais maybe someone listening now on the radio is like, who's that? What is going on? Tu sais, on peut pas vraiment en parler parce que oui, c'est smoke and whatever. So, est-ce que ça vous a affaibli? C'est sûr que c'est encore plus difficile de développer de la clientèle, mais c'est quoi qui a été les points forts et les points faibles, justement, en tant qu'entrepreneur, où tu as vécu des moments difficiles, des moments... So it's interesting that you say that, actually, because one of the difficulties that we always face as a brand is from a marketing perspective, right? Because in Quebec,
I don't know if you guys know this, but cannabis laws are extremely restrictive. Like to the point that if I had 420 on my t-shirt right now, I couldn't sell that t-shirt in my store. I can't legally sell a factual book about cannabis in my store. So if you wanted to learn about cannabis, can't get it from me. It's not a thing. Where would someone go? Well, see, the thing is, technically, nowhere. Legally speaking, you wouldn't be able to buy that anywhere. On Google, that's it. Yeah. Now, there are certain things that fly under the radar, right? So, for example, if you would go to a Jean Coutu and you would see a bottle of shampoo made with hemp seed oil and there was a pot leaf or a hemp leaf on the bottle, that technically is an illegal product in Quebec, legally speaking. The only reason why it's okay in a Jean Coutu and not in a Prohibition is because the inspectors are not looking at Jean Coutu, but they are looking at Prohibition, right? So it's those kind of difficulties that make it very difficult for us as a brand to do things that people take for granted every day, like make a post on social media, for example. We need to really think about what we can take a picture of. And that's kind of the inspiration for where our lifestyle came from, and also where the inspiration to work with talented artists also came from. If I can't talk about what I'm doing, but I have marketing dollars, I'd rather than spend those dollars to highlight you, this talented individual, who happens to perhaps be a consumer of mine. So we're kind of creating this reciprocal relationship, right? That's amazing. That's really what it is, right? Give and take. Exactly, exactly. Écoute, ce soir, on est là pour couronner, justement. Ça fait longtemps que le concours roule. On est là pour une bonne occasion, en plus que, justement, on a plusieurs cadeaux, plusieurs produits présentés par Prohibition, en plus de ça. C'est quoi le produit de l'heure, là, présentement, là, que, comme everybody's listening right now, like, c'est quoi le produit qu'on peut parler? What's the product that I should Yeah, exactly. Right now, like... So I would say, for me, my favorite product, and it's surprisingly, it's one of the few products that we can, like, legally advertise. Yeah. Is our toothless grinder. Yeah, absolutely. It's, for me, my diehard product from Prohibition. I have 2 at home, if not 3. No way. Actually? Yeah. I'm super humbled. That's amazing. So I have a really cool story about that. Did you know that we are just about to obtain our patent on that grinder officially? Wow. Yeah, we actually, after a really long struggle, we're actually getting the patent on that grinder. Yes, sir. Amazing. That's it. Wow. Congrats. That's really, Thank you. That's a good news. Nobody knows about that, right? This is the first time like you saying this on the radio live. Yeah, no. Okay, perfect. I honestly don't even think most of the staff know that we're about to get the patent on this. That's a big one. No, it's a really cool one. So that's your favorite one? That's my favorite product. And I don't know if I should say this on the radio, but what's really cool it's about all good. We're late night show over here. Like, yeah, okay, perfect. Nobody's so listening I'll tonight. give you a bit of drama then. So our toothless grinder is actually so cool that it's been copied all over the world by people that you would never imagine would copy this product. So, for example, Seth Rogen's brand Houseplant, yeah, they stole our design. Oh my God, no and way. they have a toothless grinder. Yikes. Yeah. Well, you're going for them or what? I want to do it in a friendly way. Be like, Seth, let's work together. Exactly. I love that. Exactly. So the idea really is to get the patent officially and then reach out being like, hey, let's do something. I can see that. Even Snoop, Wiz, all the big heads. I wish. That'd be sick. You never know. You never know. Fingers crossed. Yeah. That's it. That's super nice, man. Thank you for sharing this story with us. And qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chris? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochaines années, des prochains projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? What can you... Sorry, I just want to make sure I'm understanding that That's correctly. a very Franco sentence. I understood it as like, what are the best wishes that you can give towards me? Pretty much. Pretty much? For next year, exactly. Pour vrai, je vais être juste bien content de juste continuer d'être une compagnie montréalais qui a du succès. Nice. C'est la seule chose que je veux. Je veux juste continuellement agrandir l'équipe, avoir des bons soirées comme ça, avoir du fun. That's it. Just ça. Love it. I love it. Parfait. Thank you very much, Chris, for being here. Make some noise for Chris Thank in the you. building. Prohibition Montréal est là ce soir. Thank you for being here, Chris. Wish you all the best. Keep your good word. It was a pleasure to have you on the show.